Bonsoir mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce de notre Dieu repose encore en vous et soit en vous, pas comme le monde la donne, mais comme lui seul sait la donner. Que la paix de Jésus-Christ soit le partage de vos cœurs ce soir encore, comme il a déjà été depuis ce matin. Paix et grâce à vous, Église du Gabon, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient, là où se trouvent tous les aigles, car il dit là où est le corps s'assemble les aigles. J'appelle ce soir tous les aigles de l'Éternel, peu importe le lieu où vous êtes. L'Éternel vous appelle pour entendre cette prédication, afin de louer, de bénir et d'exalter notre Dieu, de ce qui nous enseignera encore des choses dont nous n'avons point eu l'intelligence de comprendre autant d'autres fois quand nous examinons les Écritures, mais qui ces choses nous sont données ce soir par révélation parfaite de notre Dieu, de notre Seigneur, de notre Sauveur, Jésus-Christ. Église du Gabon, ce soir je vais m'adresser à tous les saints, à tous les aigles du Dieu éternel. Vous savez, les apôtres lui disent, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur dit, à eux, cela n'a pas été permis. Mais à vous, cela vous a été permis de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Vous voyez que donc nous ne pouvons pas prétendre connaître Dieu si ce n'est qu'une affaire de révélation. C'est des choses que Dieu a seulement préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Et tu es un privilégié. Vous savez, je dis souvent que il n'y a pas une personne sur la terre qui est spéciale. Ça n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un sur terre qui est spécial, mais nous devenons spécial dès l'instant où Dieu nous a donné le souffle de vie. Et à cette heure, nous avons le souffle de vie. Alors nous sommes des hommes spéciaux. Nous sommes spéciaux. Tu es spécial aujourd'hui encore, frère. Tu es spécial ce soir, sœur. Alors à toi de réaliser, de prendre conscience du fait que Dieu t'a rendu spécial. Dieu t'a fait en sorte que tu puisses sourire avec les siens. Dieu t'a fait en sorte que tu puisses sourire avec les miens. Dieu en fait en sorte de cela. C'est-à-dire, il a fait en sorte que j'arrive à rire, à sourire avec les miens. Et toi, il a fait la faveur, la grâce de rigoler, d'accompagner certainement ton enfant à l'école, à la fac, je ne sais pas, toutes les histoires que vous vous contez. Il t'a rendu spécial ce soir. Il t'a rendu depuis ce matin spécial du fait qu'il t'a transmis, il t'a donné la vie. La parole. La parole est spéciale parce que c'est elle qui nous donne la vie. C'est elle qui nous transmet la vie. Je discutais l'autre fois là-bas avec le bien-aimé Thierry, paix et grâce à toi, bien-aimé. Et il m'expliquait quelque chose d'extraordinaire et j'ai béni réellement l'Éternel parce que il m'a dit, bien-aimé frère, il est souvent important, soit une continuité de quelque chose que tu nous as donné parce que c'est tellement fort, soit tu reviens tant soit peu sur ce que tu as enseigné, de manière à ce que la chose s'asseye en nous. Parce que c'est ça la vérité. Et ce que je lui avais dit, que Paul également avait dit une chose extraordinaire dans ce sens en disant, si je reviens sur certaines choses, cela est salutaire pour vous. Effectivement, cela doit être salutaire pour nous. Parce que nous ne pouvons pas parfois avoir la facilité d'instruire quelqu'un sans que nous ayons nous-mêmes avoir été instruits au préalable. Et comme j'expliquais il n'y a pas longtemps que un intellectuel, c'est quelqu'un qui arrive à reproduire tout ce qu'on lui a appris à l'école. C'est-à-dire tout ce qu'on lui a dit. C'est ce qu'il reproduit. On dit que c'est un intellectuel. Et ce que les gens appellent pas très intellectuel, ce sont ceux-là qui n'arrivent pas à reproduire ce qu'on a instruit à tous à l'école là-bas. Et puis il y a cette faculté extraordinaire entre l'homme intellectuel et puis l'homme intelligent. Ce sont des choses dont nous ne pouvons pas comprendre, mais seul Dieu a la possibilité de nous transmettre. Parce que Dieu ne parle pas de l'homme intellectuel, il parle de l'homme intelligent. L'homme intelligent, c'est cet homme dont Dieu a donné son Esprit Saint pour connaître le surnaturel, pour connaître l'invisible et amener à la réalité cette identité parfaite et glorieuse qui est le Dieu éternel, invisible auquel Abraham avait parfaitement cru. Et par lui, nous obtenons ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire le Christ, la promesse promise, rentrons en nous, nous conduisons vers le salut éternel et vers la révélation parfaite de sa parabole. Mais bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons prendre conscience de cette vérité, que nous sommes des hommes ayant la faveur de Dieu. Nous devons prendre conscience de cela et nous devons être des personnes véritables et être capables de pouvoir porter ce message. Oui, nous devons être capables de porter ce message, d'aller instruire les hommes et leur dire, mais ce que vous dites n'est pas juste parce que nous avons la pensée de l'Éternel. Nous avons la pensée de notre Maître parce que le meilleur des maîtres s'appelle Christ. C'est Jésus-Christ le meilleur. C'est lui le meilleur des enseignants. Il n'y a pas un autre enseignant que lui. Il n'y a pas un meilleur maître que l'Éternel. Et donc lui, en tant que maître, a pour objectif et devoir de nous instruire, de nous transmettre sa pédagogie et que nous soyons en même, selon que le monde appelle ces hommes intellectuels, que nous soyons des hommes intelligents pour confondre l'intellectuel, pour nous dire que ce que toi tu lis de manière intellectuelle, de manière littéraire,
Voici donc ce que dit mon roi, parce que ton intelligence, elle est stérile, parce qu'elle n'est que la reproduction de ce que tu as appris à l'école. Moi, je n'ai pas la reproduction de ce que j'ai appris dans une école théologique ou pastorale. J'ai la révélation de la parole. Car qui avait instruit Pierre dans Jean 6, 69, quand il dit, mais à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Qui l'avait instruit? Personne. C'est que l'Esprit qui lui a dit, cet homme a les paroles de la vie. Qui avait dit à Pierre dans Matthieu 16, il dit, mais tu es le fils du Dieu vivant. Et l'Éternel pour le répliquer en disant, mais tu es heureux fils de Jonas, car ce n'est ni la chair ni le sang. Ça veut dire que donc la chair et le sang a une intelligence. Mais cette intelligence ne révèle pas le roi éternel. Cette intelligence ne révèle pas le Dieu glorieux. Car il dit à Israël, vous sondez les Écritures en croyant trouver la vie en elles, mais c'est elles-mêmes qui rendent témoignage de moi. Ça veut dire qu'on sonde les Écritures en croyant que nous avons l'intelligence nécessaire de parler, de traduire Dieu. Mais on ne peut le traduire. Il se révèle. Dieu se révèle. Il ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Il ne peut pas faire l'objet d'une interprétation. Il se révèle. Il s'est révélé à Abraham. Il s'est révélé à Jacob. Il s'est révélé à Noé. Il s'est révélé à tous ceux dont l'Éternel a mandaté pour conduire les humains vers le salut éternel, vers la gloire parfaite. Vous voyez, aujourd'hui, on attend des intellectuels qui sondent les Écritures. Jusqu'aux musulmans, ils veulent sonder la parole. Je disais à quelqu'un que, mais je réalise que tu es fou et que ton intelligence t'égare énormément. Parce que tu te dis un grand musulman, un grand imam, je ne sais pas quoi. Mais comment alors tu trouves une énergie incroyable de vouloir démontrer que Jésus-Christ n'est pas une existence réelle, que Jésus-Christ n'est que le Dieu des Juifs et qu'il n'est pas le sauveur de l'humanité? Pourquoi alors tu te donnes un mal fou? C'est que quelque part ton intelligence étant obscurcie, que toi-même, la convoitise de comprendre ce que nous adorons est si forte que tu m'aimerais connaître, mais pourquoi ils adorent cet homme? Mais mon ami, mais tu as le Coran, non? Mais donc sonde le Coran, si quelque chose de vrai peut sortir de là-bas. Que cela m'étonne, mais pourtant il est écrit dans le Coran. Il est écrit dans le Coran, mais nous savons ces choses-là, où on dit à Mohamed de prier pour le pardon de ses propres péchés et le pardon du péché des croyants. On demande ça à Mohamed, mais notre héros, notre sauveur, on ne lui a jamais demandé de prier pour ses péchés. C'est-à-dire qu'il est sans péché. Il est sans péché. Mais tu te donnes un mal fou, pourquoi? Parce que tu ne comprends pas. Pourquoi? Si Jésus est si faux, mais pourquoi tu te donnes du mal à prouver qu'il est faux? Quand quelque chose est faux, on ne se donne pas un mal pour prouver qu'il est faux. Non, tu as la vérité finit par triompher. Tu as le mensonge court des sprints, mais la vérité court des marathons. Et la vérité finit par triompher. La vérité n'existe pas à cause du mensonge, c'est le mensonge qui existe parce qu'il y a la vérité. Non, c'est-à-dire que donc la vérité ne puise pas dans le mensonge, mais le mensonge essaye de puiser dans la vérité pour falsifier la vérité. La vérité, elle existe avant le mensonge, et le mensonge existe après la vérité. Mais si tu te bats pour démontrer que Jésus n'est pas vrai, c'est que tu te fais du mal. Tu es musulman, tu prends des passages bibliques pour justifier que Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité. Mais tu es dans l'erreur, mon cher, parce que ton intelligence tellement limitée, parce que tu crois connaître Dieu alors que tu as oublié une chose. Il dit que l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Tu ne le connais pas, parce que si tu connaissais qu'il y avait le Saint-Esprit, alors tu comprendras les Écritures. Voyez-vous, que Dieu vous bénisse. C'était juste une parenthèse pour nous amener à ce dont quoi je voudrais vous partager ce soir. Dans le sujet dans lequel je voudrais vous entretenir ce soir. Car il ne suffit pas de prendre un passage et puis essayer de mettre du plâtre autour d'elle et pour faire croire aux gens que ça va, ton bras est en forme alors qu'il ton bras demeure toujours cassé. Car s'il n'était pas cassé, tu n'aurais pas besoin d'un plâtre. Voilà ce qu'est devenu les tombeaux blanchis, les fils de Satan, qui se lèvent tous en si grand nombre pour combattre la véracité de Jésus-Christ. Il y a trois étapes. Trois étapes essentielles pour le chrétien, auxquelles il doit franchir ces trois étapes pour parvenir à la gloire éternelle, pour parvenir à la véracité parfaite, pour parvenir à une conversion parfaite et que l'Esprit
de l'Éternel, le Saint-Esprit, le conduisent dans l'évidence glorieuse de notre Seigneur. Sans ces 3 étapes, il te serait compliqué et difficile de rentrer dans la plénitude du Dieu éternel. 3 étapes. Ces 3 étapes peuvent être symbolisées, plus tard on en parlera selon que Dieu disposera, parce qu'il y a aussi 3 étapes pour entrer dans la magnificence éternelle. Il y a la justice, il y a la justification, il y a la sanctification. Ces 3 étapes sont essentielles pour un chrétien. La justice, la justification et la sanctification. Sans justice, sans justification, sans sanctification, il t'est impossible de rentrer dans la véracité de notre Dieu. Et encore, il y a 7 vertus qui doivent être transmises par la prédication de la foi pour te faire devenir un chef-d'œuvre parfait et te faire devenir un homme participant de la nature divine du Dieu éternel et du Dieu glorieux qui est Jésus-Christ. Deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre dans ces 3 étapes, tout chrétien doit faire face à ces 3 étapes. Elles sont primordiales, elles sont essentielles. Pourquoi? Parce que ces 3 étapes définissent le caractère de l'appartenance à la personne dont tu proclames, que tu loues, que tu acclames, que tu exaltes, que tu célèbres, que tu adores et que tu glorifies. Ces 3 étapes sont essentielles. Sinon, s'il n'y a pas ces 3 étapes, il te serait difficile d'être un homme ou un personnage affermi dans la parole de Dieu. Parce que pour affermir quelqu'un, il faudrait que déjà que toi-même, au préalable, tu sois un homme converti. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Il dit, Pierre, quand tu serais converti, affermis tes frères. Donc, sans être converti, nous ne pouvons affermir personne. Alors, de ces 3 étapes, nous allons examiner les Écritures, revenir sur quelque chose que j'avais enseigné il n'y a pas longtemps, afin que chacun d'entre nous, nous arrivons à être édifiés merveilleusement par la bonté et la faveur de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Prenons quelque chose dans le livre de Luc chapitre 4. Nous pouvons prendre aussi Matthieu 4 parce qu'il est question aussi de là-bas de la même chose. Alors prenons quand même ce soir Luc chapitre 4. Mais je voudrais que ça s'asseye définitivement dans vos cœurs et que vous soyez en même de dire Matthieu 4 dit ça, Luc 4 dit ça. Pourquoi? Parce qu'il serait nécessaire pour vous de confondre l'ennemi, de confondre l'adversaire qui croit être quelque chose, alors qu'en vérité son intelligence est obscurcie par le Dieu de ce siècle, qui l'aveugle et qui l'empêche de rentrer dans la véracité, dans la gloire éternelle de notre Seigneur, par l'intelligence parfaite transmise par le Saint-Esprit pour la révélation de la parabole. Alors dans le livre de Luc chapitre 4, on va prendre la portion 1, c'est la tentation de Jésus-Christ dans le désert. Il y a des points que nous allons expliquer au préalable pour que l'on comprenne parfaitement. Parce qu'il y a des gens qui continuent jusqu'à ce jour, comme les catholiques le font aujourd'hui, ils jeûnent pendant 40 jours. 40 jours qui n'est pas nécessaire pour qui que ce soit de jeûner. Parce qu'on n'a pas compris les Écritures et nous sommes rentrés dans la confusion et on se heurtait contre la pierre rejetée par les hommes qui est devenue la principale de l'onde. Alors, dans le livre de Luc chapitre 4, la portion 1, que dit l'Éternel Dieu? Jésus rempli de l'Esprit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Oui, Jésus rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc Jésus est parti dans le désert, pas qu'il était sans l'Esprit, il avait déjà l'Esprit. Il avait le Saint-Esprit en lui. L'Esprit était déjà dans son temple. L'Esprit était déjà dans son corps. L'Esprit était déjà dans son épouse. Parce que les évangiles, c'est l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. C'est-à-dire que ce que nous voyons dans les 4 évangiles, c'est l'ombre de ce que Jésus, par l'Église, doit faire dans la lumière. C'est pourquoi il dit un scribe instruit des choses qui regardent le royaume des cieux. Un scribe est un enseignant, donc un docteur, un prophète, un évangéliste, comme vous voulez. C'est-à-dire c'est un enseignant, un scribe. Et il dit un scribe, instruit des choses qui regardent le royaume des cieux. Donc il y a donc des hommes déjà instruits pour les choses qui regardent le royaume des cieux. C'est celui qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Pourquoi? Parce que nous devons jouer avec les 2 alliances. L'alliance aaronique et l'alliance selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire quand je parle des alliances ici, je parle de 2 sacerdoces.
Vous comprenez? C'est-à-dire que nous allons dans la lumière pour aller éclairer ce qui était dans l'obscurité, pour révéler au jour que ce que nous voyons dans les ténèbres qui étaient l'ombre là, voilà ce que la lumière révèle en fait. Voici ce qui est écrit là-bas, c'était qu'il était question de X, d'Y et de Z. Donc l'agneau est poussé par l'Esprit dans le désert. Étant donc poussé dans le désert par le Saint-Esprit, la portion 2 dit, où il fut tenté par le diable. Vous voyez que donc le diable va le tenter. Et c'est pourquoi je vous parlais des 3 étapes. C'est-à-dire les 3 étapes nécessaires à la conversion et à la gloire de Dieu dans la vie d'un disciple, d'un chrétien. Il doit passer par ces 3 étapes, qui est l'ombre de ce dont quoi passe l'Église au quotidien, ou sinon, selon que le jour où l'Éternel disposera sur ton pèlerinage ces épreuves-là. Il fut tenté par le diable. On dit qu'il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea pas. Oui, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et donc Jésus est tenté 40 jours, 40 nuits, tel que Matthieu 4 l'atteste. Donc pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus n'avait pas mangé et il eut faim. Je veux qu'on se comprenne bien. Les catholiques ont pris ces 40 jours pour se mettre en jeûne. Ils jeûnent, je ne sais pas pourquoi, seuls eux-mêmes ils ont ça pourquoi. Mais la parole dit que Jésus se révèle. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, c'est celui-là qui nous conduit dans l'évidence de Dieu, qui nous conduit dans toute la vérité de Dieu. Alors, je voudrais que l'on comprenne d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui le savent déjà, que représentent les 40 jours de jeûne de Jésus-Christ. Parce que cela est nécessaire à chacun d'entre nous de comprendre une bonne fois pour toutes pourquoi Jésus a fait 40 jours de jeûne. Les 4 évangiles, c'est l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Alors, allons-y prendre quelque chose dans le livre d'Ézéchiel 4. Ézéchiel 4, la portion 6. Il faudrait que vous compreniez ces choses, frères. Il faudrait que ça soit imprégné en vous, sémé en vous, afin que vous soyez des bons enseignants, des bons serviteurs, pour que vous soyez en même de pouvoir édifier la plus grande multitude, afin que les uns et les autres bénissent Dieu de ce que l'instruction s'est assis parfaitement dans mon cœur et que je serai en même de pouvoir instruire les autres. Les 40 jours de jeûne de Jésus-Christ, Jésus n'a jamais dit à quelqu'un de le faire. Il n'y a pas un passage, il n'y a pas un verset, il n'y a pas un livre où les apôtres ont fait 40 jours de jeûne. Ça n'existe nulle part. Nulle part dans les Écritures. Les apôtres n'ont jamais fait 40 jours de jeûne. Parce que si nous devons faire des choses, nous devons faire tel que les Écritures nous disent, d'imiter ceux qui nous ont annoncé la parole, ceux qui nous ont annoncé la véracité de Dieu. Mais ceux qui nous ont annoncé l'évidence de Dieu éternel par le Saint-Esprit, ils nous ont jamais dit qu'ils avaient fait 40 jours sans manger. Au grand jamais. Mais nous voyons aujourd'hui des gens faire 40 jours de jeûne. Comme Daniel avait fait 21 jours de jeûne, on a aussi des gens qui font 21 jours de jeûne. Comme on a vu Esther avec le peuple faire 3 jours de jeûne, on fait aussi maintenant le 3 jours de jeûne, on appelle ça le jeûne d'Esther. Alors que nous n'avons rien compris de la révélation de la parole. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas un homme qui amène le martyr dans les vies des gens. Dieu est un libérateur. Dieu est un sauveur. Dieu est un héros. Dieu est un consolateur. Dieu est un guérisseur. Dieu est un sauveur. Dieu est le roi éternel et parfait. Il n'est pas là pour assujettir les gens à une émotion charnelle, c'est-à-dire à un esclavage intellectuel de ce que les hommes deviennent comme des momies où ils ne peuvent plus boire une bouteille d'eau, où ils ne peuvent plus manger des légumes, où ils ne peuvent plus manger je ne sais quoi. Non, Dieu n'est pas ça. C'est l'homme, c'est un gentleman, si je peux le dire ainsi. C'est un homme parfait. Il nous a appelés à une liberté. Mais ne faisons pas de notre liberté un prétexte ou un moyen de vivre comme des païens.
Alors Dieu nous a dit dans sa parole, pourquoi vous impose-t-on ci ou ça? Oh, comme si vous étiez encore dans le monde. Pourquoi vous impose-t-on les rudiments du monde? Pourquoi vous impose-t-on ci? Ne mange pas, ne goûte pas. Toutes ces choses deviennent pernicieuses par l'abus. Donc Dieu nous appelle à la liberté. Mais ne fais pas de ta liberté un prétexte pour vivre comme des païens. La liberté de Dieu ne symbolise pas le fait qu'un chrétien doit s'assujettir du fait de se priver du manger et du boire, comme quoi il verrait l'Éternel. Parce que quand Paul était sur le cheval, certainement, pour aller attraper les chrétiens de Damas, il n'était pas en jeûne. Dieu s'est révélé à lui. Moïse, quand il était en train de paître le troupeau de son beau-père, il n'était pas en jeûne. Dieu s'est révélé à lui. Abraham, papa, le père Abraham, quand il était certainement allongé sur son lit, Dieu s'est révélé à lui, il n'était pas en jeûne. Quand Dieu a appelé Samuel, il n'était pas en jeûne. Alors ce que l'on vous enseigne et que l'on vous dit que pour que Dieu te parle, il faudrait être en jeûne, est un pur mensonge. Luc 4 dit, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Alors, Ézéchiel 4 dit quelque chose ici. Dans la portion 6, ça dit ceci. Quand tu aurais achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda. Ézéchiel ici. Luc 24, 44. Ne l'oubliez jamais, frère. Aussi longtemps que vous irez partout prêcher la parole, n'oubliez jamais qu'il y a l'ancienne alliance était l'ombre et non l'exacte représentation des choses. N'oubliez jamais Luc 24, 44 qui déclare qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse. Donc la loi de Moïse ne parlait que notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les psaumes parlent de Jésus-Christ. Il dit, et dans les prophètes. Il dit dans Luc 24, 44, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Ici, Ézéchiel est un prophète qui prophétise, qui annonce ce que l'agneau doit faire pour la maison de Juda. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Jésus l'a dit dans Luc 24, 44. Il faut que ça accomplisse tout ce qu'on a dit de lui. On dit qu'il doit porter l'iniquité de la maison de Juda. Ézéchiel est prophète, c'est lui qui va sauver Juda. C'est Ézéchiel qui devait sauver la maison de Juda. Oh que non. Que de qui parle-t-on ici? On parle de celui-là qui va venir sauver la maison de Juda, à cause de leur iniquité, à cause de leur péché et de bien d'autres choses qui étaient contraires à la véracité et l'évidence parfaite de Dieu. Il dit donc que tu vas faire 40 jours. 40 jours. Il dit, sur le côté et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Mais la suite est encore plus parfaite, elle dit, je t'impose un jour pour chaque année. Ça veut dire que donc les 40 jours que Ézéchiel, qui est l'ombre de ce que Jésus doit faire, un jour égale un an. Selon qu'il est dit ici. Un jour, Dieu comptera un jour pour une année. Mais il y a 40 jours de jeûne. 40 jours pour porter l'iniquité de la maison de Juda. Un jour pour une année. 40 jours, si un jour est égal à une année, ça veut dire 40 ans. 40 ans. 40 jours. Combien de temps Israël a fait dans le désert? 40 ans. En vérité, 40 jours. Dieu est merveilleux, frère. Parce que Dieu dit par Moïse à Pharaon, laisse aller mon premier fils. Israël est l'image de Jésus-Christ. Qui poussé par l'esprit au désert, Israël conduit par l'esprit au désert pour être tenté et éprouvé. Jésus poussé par l'esprit au désert pour être tenté et éprouvé. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc tout ce qu'Israël vivait là, c'était l'ombre de ce que Jésus devait vivre dans son temps, dans l'homme. Les 40 jours de jeûne de Jésus-Christ,
c'est l'image des 40 jours dont Dieu parle au prophète Ézéchiel dans Ézéchiel 4, la portion 6. C'est l'image d'Israël poussé par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours, qui est égal à 40 ans pour être éprouvé par l'Éternel. Maintenant, dites-moi où nous devons faire ça. On ne doit pas faire ça. Jésus a accompli ce qu'Israël a vécu. Tout simplement. Il a accompli ce qu'Israël a vécu. Voilà pourquoi les apôtres n'ont jamais reproduit cela. Parce que l'Esprit leur a dit ça là, c'est fait. C'était l'ombre. Et il fallait qu'ils demeurent dans cette véracité. Jésus l'a accompli. Arrêtez de jeûner 40 jours. Ça ne vous sert à rien. C'est inutile. Alors, rentrons maintenant dans ces 3 étapes essentielles. Car je voulais d'abord, premièrement, vous expliquer les 40 jours du jeûne de Jésus, qui sont l'image des 40 jours d'Israël dans le désert, qui équivaut à 40 ans, qui sont l'image d'Ézéchiel 4, 6, les 40 jours, qui est dont Dieu comptera un jour pour une année, qui fait 40 ans. L'image de notre Seigneur, poussé par l'Esprit dans le désert, pour être tenté et éprouvé par le Dieu éternel. On revient dans Luc 4. Et la portion 2. Et il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après, il fut écroulé. Et il eut faim. Il fut écroulé et il eut faim. On va voir la première étape nécessaire à tout chrétien. La première étape nécessaire à tout chrétien. Il dit, et il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu, il met la condition, c'est qu'il ne sait même pas qui est en face de lui, c'est normal, c'est un aveugle. Mais là n'est pas la question. La question est encore plus grande. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais la grande chose, c'est que Jésus a eu faim. Il eut faim. Jésus lui répond. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. La première étape pour tout chrétien, ce que nous appelons la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Pourquoi? Parce que quand vous répartez quelque part dans 1 Jean 2, tout en gardant toujours Luc, vous allez trouver quelque chose d'extraordinaire là-bas. 1 Jean 2, prenons quelque chose là-bas dans la portion 16. 1 Jean, chapitre 2, la portion 16. Qu'est-ce qu'elle dit? Car tout ce qui est écrit, oui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, on s'arrête là. La convoitise de la chair. Jésus eut faim. La chair va convoiter. Parce que ce n'est pas l'esprit qui a faim. C'est la chair charnelle qui a faim. Il eut faim. La convoitise de la chair. La chair qui convoite tant. La chair qui désire tant. Car toutes les émotions auxquelles vous vous livrez, ce ne sont que des émotions liées à la chair. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est dit ici. Vous allez voir vous-même, bien mes frères. Prenons quelque chose dans le livre de Romains 8. Romains 8. Vous avez pris? Prenons quelque chose dans le livre de Romains 8. Prenons la portion 12. La portion 12. Romains 8, la portion 12. Ainsi donc, frères, ne sont point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Jésus donc n'était pas redevable à la chair pour vivre par elle. Mais le diable se dit que Jésus est redevable à la chair parce que s'il ne mange pas, il mourra. Jésus dit non, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc toi qui crois que pour que tu sois épanoui, pour que tu sois heureux ou heureuse, il te faut forcément la voiture, il te faut forcément la maison, il te faut forcément les enfants. Tu es dans l'erreur. C'est la convoitise de la chair qui t'y conduit et qui t'amène dans cette obsession. Parce que la vie de l'homme,
le sourire de l'homme, l'épanouissement de l'homme ne dépend pas de la convoitise de la chair. Elle dépend de l'Éternel qui te donne le pain de vie. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 6, il dit quoi? Il dit que donne-nous notre pain quotidien. Parce que pour Dieu, la vie de l'homme, elle doit être spirituelle à son image dans l'éternité avec lui. Or, la vie de la chair, elle doit être sociale, sociétale, matérielle, financière. Or, pour Dieu, ce n'est pas ça la vie. Et donc, cette vie charnelle est quoi? C'est que regarde la portion 7 de Romains 8 toujours. La portion 7, elle dit, Romains 8, la portion 7. Car l'affection de la chair est imitée contre Dieu. L'affection de la chair est imitée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle ne le peut même pas. On dit que l'affection de la chair est imitée contre Dieu. Ça veut dire que l'affection de la chair est séparée de Dieu. C'est-à-dire l'adversaire de Dieu, c'est ta chair. Parce qu'en elle se trouve le péché. Et le péché a des convoitises et des désirs contraires à la volonté de l'Éternel par l'Esprit. Et du coup, elle s'oppose au Saint-Esprit. Galates 5, la portion 16. Tu vois que donc on est dans cette lecture parfaite. C'est-à-dire que donc quand je convoite, parce que la tradition m'a dit, parce que mes connaissances m'ont dit, parce que mes amis m'ont dit, que si tu meurs sans que tu ne fasses un enfant, on va t'oublier. Faux. Jésus n'a pas fait un enfant charnel, on prêche Jésus. Paul n'a pas eu un enfant charnel, on parle de Paul. Pas qu'on prêche Paul, mais on parle de Paul. Pierre, on ne connaît pas les enfants de Pierre, mais on parle de l'apôtre Pierre. Vous voyez, la femme prostituée, auquel Jésus avait rendu témoignage que partout cette bonne nouvelle serait annoncée, on parlera de toi. La parole ne nous dit pas qu'elle a eu des enfants. Donc ce n'est pas à cause de ces enfants qu'on rend témoignage d'elle. C'est à cause de l'acte posé à l'égard du Seigneur. C'est à cause de l'acte posé par Abraham qu'on parle d'Abraham. C'est à cause de l'acte posé par Paul qu'on parle de Paul. C'est à cause de l'acte posé par Pierre qu'on parle. Jean, on parle. Jacques, on parle. Vois-tu que donc l'importance, la visibilité d'un homme ne dépend pas de la convoitise de la chair auquel les nations du monde, les pasteurs du monde vous soumettent, ou des gangas ou des marabouts ou des membres de vos familles. Elles dépendent de l'acte posé en hommage, en témoignage à l'Éternel. Et c'est ce qui fait que l'Éternel, étant donc reconnaissant, fait de toi un sujet de gloire, d'acclamation, de proclamation, de fierté, d'honneur et d'acclamation pour ta vie. Comme ce fut aujourd'hui Paul, Pierre, Jacques, Jean, Élie, Moïse, Jérémie, Samuel et Jonas. Nous rendons témoignage en disant, oh Dieu, c'était des grands serviteurs. Pourquoi? On dit grands serviteurs à cause de quoi? Pas parce qu'ils ont convoité la chair, pas parce qu'ils ont convoité le pain, pas parce qu'ils ont convoité le monde, mais parce qu'ils ont rendu hommage, ils ont témoigné de l'Éternel, ils ont rendu gloire au Dieu parfait. Et aujourd'hui, nous nous souvenons d'eux comme si nous étions avec eux, alors que nous ne les avons jamais vus. Je ne sais pas qui est en direct. Ils ont signalé depuis, comme toujours. Mais je sais qu'il y a des aigles présents. Même dans le désert, je crierai. Et les aigles entendront la voix de leur époux. Parce qu'il a dit, là où est le corps, ça semble les aigles. Et vous, vous êtes là. J'en suis convaincu, que plus que persuadé. Vous comprenez maintenant? Il dit, ici, regarde frère. Il dit, car l'affection de la chair est imitée contre Dieu. Or, l'affection de la chair, c'est l'ennemi de Dieu. Or, dans Colossiens 3, il dit quoi? La portion 2. Et l'affection des choses d'en haut et non des choses d'en bas. Vous comprenez? L'affection des choses d'en haut et non des choses d'en bas. Or, Jésus est devant Satan. Il n'a pas l'affection du pain charnel. Il a l'affection des choses d'en haut. Il avait l'affection de la parole, l'affection du pain spirituel. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement. Mais pourtant, vos pasteurs vous ont fait croire que pour vivre heureux, il te faut ci, il te faut ça. Non. C'est pourquoi il dit, ne me donne pas trop de richesse de peur que je te réunis. La convoitise de la chair toujours. Ne me donne pas trop de pauvreté, de peur que je m'attaque à ton nom. Donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Où est le nécessaire aujourd'hui? Non, vous êtes dans le tourment quotidien. Pourquoi? Parce que votre chair convoite. La parole dit dans Jacques, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire. Jésus n'a pas cherché à satisfaire sa chair qui avait faim. Il n'a pas cherché à satisfaire sa chair qui désirait manger. Il a cherché à satisfaire
le corps tout entier. C'est pourquoi Paul dit, quand il parle dans Galates, où vos pasteurs disent qu'il faut faire connaître à celui qui vous prêche l'évangile tous vos biens, il dit à cause des élus, à cause de l'amour, je ne revendiquerai pas mon droit de prédicateur, car pour gagner le plus grand nombre, je me suis rendu serviteur de tous. Vous comprenez cela? C'est l'amour du corps. Donc Jésus n'a pas regardé à la fin physique, il a regardé à l'intérieur de tous. Il a regardé à l'intérieur de tout le corps, quel qui serait nécessaire et évident pour le corps. Il a dit alors, je ne vivrai pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc la vie d'un homme ne dépend pas du manger et du boire, elle dépend de l'éternel, elle dépend du pain de vie. La convoitise de la chair, telle que 1 Jean 2, 16 dit, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Quoi, frère? À quoi es-tu livré? Tu es irrédevable à la chair. Voilà pourquoi tu manges, n'est-ce pas? Parce qu'elle est faible. Vous voyez, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire dans ce sens. C'est-à-dire que quand tu manges parce que tu as faim, le corps réclame, et tu es épuisé, tu n'as plus de force, alors que tu crois que c'est parce que tu vas manger que tu vas retrouver la vie. Non, tu peux manger et puis tu meurs. Tu peux enceinter une femme et puis tu ne vois jamais d'enfant. Tu peux chercher tant d'enfants et puis tu tombes enceinte, n'est-ce pas? Oui. Et puis quand tu vas accoucher, tu meurs, l'enfant, la vie, tu ne le verras jamais. Je ne sais pas si je parle à un bien-aimé ou à un frère ou à un aigle ce soir. Vois-tu? Ça dit que donc tout ce dont vous êtes objet là, de convoitise, tu peux les obtenir, c'est vrai. Mais rien ne te garantit que tu vivras avec ces choses. Rien ne te garantit que tu supposes, c'est-à-dire que tu profiteras de ces choses. Rien ne te garantit cela. Donc la convoitise ne sert à rien. Jésus pouvait manger le pain, rendre les pierres lapins. Il est la pierre en plus, il est le pain. Mais il pouvait rendre ça, c'était possible pour lui. Mais ça aurait servi à quoi? À tuer tout le corps? Tu vois, il aurait mangé, mais rien ne le garantissait qu'il ne devait pas mourir. Parce qu'il pouvait mourir spirituellement. Vois-tu cela? Il pouvait mourir aussi charnellement à cet instant. Tu vois? Vous êtes donc dans cette objection parfaite, afin de prendre conscience de ce qui est véritable. Frère, la convoitise de la chair est le premier fléau de ta propre vie, est le premier fléau de ton âme, est le premier fléau de ton existence, est le premier fléau de ton échec, la convoitise de la chair. Jésus a fait face à la convoitise de la chair. Il n'a pas pensé à lui, il a pensé au corps, il a pensé à l'éternel, au plus grand nombre. L'amour de Dieu en lui ne lui permettait pas de regarder à sa faim, mais de regarder au plus grand nombre. Ta situation ne te permet pas de te regarder à toi, mais de regarder au plus grand nombre. C'est ça l'amour. Et quand la convoitise de la chair n'a pas d'effet sur toi, alors elle passe à la seconde étape. C'est la seconde étape que nous allons voir maintenant. Parce que quand le diable n'a pas reçu par la chair, par la convoitise de la chair, par la faiblesse de la chair, alors il passe à une seconde étape. La seconde étape, c'est ce que nous allons voir maintenant. Le diable dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car il m'a été donné. Personne ne lui a donné, il ment, mais on trouvera pourquoi il dit ça. Bref. Il n'est pas question de ça ce soir. Il dit qu'il m'a été donné. Je ne sais pas qui lui a donné. Il n'y a aucun passage où on a vu Dieu lui donner quelque chose. Ézéchiel 28 ne dit pas que Dieu lui a donné quelque chose. Ézéchiel 28 dit que quand il a créé, il y avait ces choses-là. On n'a pas dit qu'on lui a donné. Lui, c'est un menteur, on sait déjà. La suite dit, parce que le diable ne possède pas la richesse. Le diable ne possède pas l'argent. Tout ce que l'on vous raconte, c'est le mensonge. Le diable ne rend pas les pharmaciens riches. Si quelqu'un t'a raconté ça, tu dis, frère David a dit, c'est le Boukadji. Ce n'est pas la vérité. Le diable ne donne pas la richesse aux gens. C'est le mensonge. Croyez-moi, qu'est-ce que le diable a fait? J'en parlerai certainement dimanche. Si je parle, je ne sais pas, je vous dis seulement des choses comme ça. Peut-être que je parlerai de la chute de Lucifer. Peut-être que là, je parlerai de cette chose. Peut-être que je parlerai de la grande tribulation. Je ne sais pas selon que l'esprit me conduira. Mais je débride des choses comme ça dans mon esprit par la grâce de Dieu. Donc, tu vas comprendre en fait. Le gars n'a pas de richesse. Il n'a rien. Si je vous dis, c'est le menteur des menteurs. C'est le menteur des menteurs. On en parlera selon que l'esprit nous conduira. Bref, on arrive ici à ce qui est essentiel. Il transmet dit qu'il m'a été donné.
Oui, et je le donne à qui je veux. Il dit, je le donne à qui je veux, comme s'il était Dieu, il détenait quelque chose, et donc il avait la gestion, quoi. C'est-à-dire, c'est lui qui gère, et puis il dit, je te donne. Si tu ne veux pas, je ne te donne pas. Oh my God! Mais tu es en face de l'héros des nations. Tu es en face du Dieu parfait. Tu es en face du créateur de toutes choses visibles et invisibles, dont la reine n'a point de fin. Et donc, car cela m'a été donné, et je donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle serait toute à toi. Et donc si tu te prosternes, elle serait toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors Satan dit quoi à Jésus? La deuxième étape, c'est l'orgueil de la vie. Allons-y trouver ça dans 1 Jean 2. Voilà, 1 Jean 2. La portion 16. Il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, on n'y est pas encore, et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Donc, il dit à Jésus, prosterne-toi, je te donnerai. Qu'est-ce qui donne à l'homme l'orgueil? La gloire charnelle, c'est-à-dire le matériel, les finances, l'argent. C'est ça qui donne l'orgueil. C'est pourquoi la deuxième étape est le symbole parfait de l'orgueil. Car quand un homme, il suffit de regarder les Africains qui ont un peu réussi dans leur vie. Il suffit de regarder les Africains, il ne faut pas aller loin. Regardez seulement autour de nous en Afrique. Regardez regardez en 2 secondes le Gabon. Tous ceux qui sont fortunés, l'orgueil, ils marchent sous le bout des pieds comme ça, vantard comme pas possible, méprisant même son prochain, sur le plan charnel évidemment, méprisant même ceux qui sont autour de lui. La manière dont il salue, tu sais que là il n'a pas le temps. C'est ça l'orgueil de la vie. Il dit si tu te prosternes, je te donne la gloire, la richesse, ce dont il n'est pas porteur. On en parlera prochainement. Mais il dit si tu te prosternes, je te donne la gloire, la richesse. Comme nombreux se sont prosternés devant lui, et aujourd'hui ils ont beaucoup de fortune, croyant que c'est Satan qui leur a donné, mais on en parlera. Il ne donne rien en fait. C'est Dieu qui avait déjà décidé. On en parlera prochainement. Il dit donc, prosterne-toi, je te donnerai l'argent qui donne la gloire, l'argent qui donne l'orgueil, où un homme devient autant insuffisant, l'orgueil de la vie. Or, c'est là en fait, là où encore le diable peut gagner l'homme, pour te sortir de la faveur de Dieu. La première étape, on a vu, c'est la convoitise de la chair, dont vous connaissez tout ce qui est l'objet de votre convoitise, mais dont l'Éternel dit c'est imité contre lui, parce que la chair ne se soumet pas à la volonté de Dieu, au grand jamais. Mais ici, on voit maintenant l'orgueil de la vie, c'est-à-dire l'homme qui rêve tant d'avoir de l'argent et puis Dieu dispose dans sa vie. Vous savez, on dit souvent que l'argent change les gens, c'est faux. L'argent révèle la profondeur du cœur de l'homme. L'argent révèle l'identité réelle de cette personne. L'argent n'a jamais changé quelqu'un. C'est les histoires qu'on vous raconte. Non, l'argent ne change pas. L'argent révèle la réalité cachée quand il était dans la misère que personne ne percevait. Et comme Dieu qui sonde les reins et les cœurs et connaît ce qui est caché en toi, et connaît la seule chose qui pourra montrer ton identité, alors il livre ça devant toi comme ça, et tu te portes par ta convoitise, et ta convoitise te saisissant, la nature mensongère que tu voilais aussi longtemps que tu étais dans la misère se révèle. Et alors on dit que l'argent l'a changé. Non, l'argent était l'obsession de son cœur caché, et dont Dieu, disposant devant ses yeux, a révélé sa véritable identité. La deuxième étape est l'orgueil de la vie. Quand Dieu te donne la possibilité d'avoir des moyens matériels et financiers, comment te comportes-tu? Quelle est ta position? Nous on parle de la modestie, de l'humilité. Vois-tu? Est-ce que tu es modeste? Est-ce que tu es dans la simplicité? Parce que l'argent te donne toujours l'orgueil. L'argent te donne toujours la suffisance. L'argent te donne toujours le mépris. L'argent te fait toujours beaucoup parler. Parce que quand tu secours quelqu'un, tu parles beaucoup. Si tu fais quelque chose dans ta maison, tu vas beaucoup parler. Je sais de quoi je parle là. Je connais beaucoup de gens dans la vie. Et je sais comment ils fonctionnent ces gens-là. C'est moi qui fais tout dans la maison. Il n'y a que moi. Ah maman, qui t'a de faire? Personne. Pourquoi tu fais? Pourquoi tu parles? Tu dis que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. La modestie. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. La modestie. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. La modestie. La simplicité. Mes doigts. Vous faites que sans moi. Sans moi, on ne peut pas manger. C'est l'orgueil de la vie. Parce qu'elle a un peu de moyens. Parce qu'il a un peu de moyens. Vous voyez, c'est comme ça Satan piège les gens. Toutefois pas Satan, mais Dieu permet. Parce qu'on dit tenté par le diable, éprouvé par Dieu. Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. C'est-à-dire Satan te tente, et puis Dieu t'éprouve pour voir la disposition réelle de ton cœur. Vous voyez? Je ne sais pas si je m'adresse à un bien-aimé ce soir. Première étape, la convoitise de la chair, auquel Jésus a été livré.
l'image et l'ombre de ce que l'Église vit. Deuxième étape, l'orgueil de la vie. La chose qui donne à la vie l'orgueil, c'est le matériel financier. Le matériel financier, c'est l'argent qui donne l'orgueil aux hommes. L'argent, c'est l'argent. La suffisance intellectuelle. Mais ça, on ne parle pas de l'intellectuel ici. On parle du matériel financier. Donc là, ici, l'argent donne l'orgueil dans une suffisance qui ne dit pas son nom. La troisième étape pour finir ce soir. Vous allez voir, si on parle de la chute de Satan, vous allez comprendre beaucoup de choses. Hein. Satan, que les gens, je ne sais pas comment les gens vous troublent. Je ne sais pas comment les gens vous mentent. Satan, que vous criez, oh Satan, le type là, il connaît sa limite. Il sait qu'il n'est rien. Mais vous l'avez rendu populaire. Alors que le gars, il sait qu'il est zéro. Il sait qu'il est perdu. Il sait qu'il ne pourra jamais vaincre l'épouse. Il sait qu'il ne pourra jamais vaincre l'agneau. Parce que l'agneau vit dans son épouse. Christ vit dans l'église. Christ vit en toi, frère. Christ vit en toi, sœur. Le problème, c'est que tu ne le réalises même pas. Tu ne sais pas que tu n'as pas compris la parole de Galates 3. Elle dit quoi? Elle dit que c'est par la prédication de la foi que l'on reçoit l'esprit. Ce n'est pas par l'imposition de main seulement. Tu peux le recevoir par l'imposition de main. Mais c'est par la prédication de la foi. Quand ton cœur est dans la disposition réelle, tu reçois le Saint-Esprit. Parce que la parole ne vient pas sans le Saint-Esprit. Vous êtes toujours dans l'erreur. Vous qui attendez de parler, nous on parle de la prophétie parfaite. L'orgueil de la vie. Vous savez? Et c'est pourquoi je suis souvent étonné. Hein? C'est-à-dire, je vois souvent des gens, quand il n'a pas l'argent, il devient fou. Parce que tu comprends que c'est sa convoitise. Parce que comme il n'a plus ce qu'il aime tant, il devient fou. Il pleure tous les jours devant Dieu. Et Dieu m'a abandonné. Non, Dieu n'abandonne pas. Dieu t'a enlevé seulement l'objet de ton orgueil. Vous savez, beaucoup de gens n'ont jamais eu pris le temps, je dis sincèrement, hein, frère, la peine de s'asseoir. Parce que la Bible te recommande de te examiner. La peine de t'asseoir et de te dire, mais en fait, Seigneur, pourquoi tu m'as enlevé ça? Parce que Dieu sait, il voit ton cœur, il dit, tu es orgueilleuse. Il voit ton cœur, tu es orgueilleux. Il voit que tu es méchante. Il voit que tu es méchant. Que tu ne sais pas être dans la modestie, dans la simplicité. Satan t'a eu. Ses filets t'ont attaché. Parce que tu t'es laissé porter. Et voilà que ce que tu es devenu. Vous voyez? La troisième étape, il dit. Le diable le transporte. Le diable. Le diable le conduisit encore à Jérusalem. Le plaça sur le haut du temple. Et lui dit. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit. Et là encore le diable, comme il est perdu ce gars-là. Non, la deuxième étape, c'était la convoitise des yeux. Pardon. La deuxième étape, la seconde, c'est l'orgueil de la vie. La deuxième étape, c'est la convoitise des yeux. Vous voyez, quand on te présente l'argent, la convoitise. La deuxième étape, c'est la convoitise. Désolé, bien aimé frère, j'étais déjà trop loin. La deuxième étape, quand le diable lui dit, prosterne-toi, je te donnerai. Oui, l'argent aussi donne de l'orgueil, c'est vrai. Mais en vérité, c'est la convoitise des yeux. Oui, ça donne la convoitise des yeux. Waouh, l'argent. Oh, j'ai l'argent. J'aurai beaucoup d'argent. Oui, tu vois. C'est le bois que tu vas aller trouver là-bas. Beaucoup de jeunes femmes se prostituent pour l'argent. Beaucoup de gens font des choses seulement pour l'argent. La convoitise des yeux. Les yeux qui convoitent. Tu as vu, non? Ah, tu vois, là, on commence à parler maintenant en langue. Tu vois, tu as beaucoup d'argent. C'est ça qu'on devient. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux, comme ça maintenant, on convoite. La convoitise des yeux. C'est ce que nous sommes devenus. La convoitise des yeux. Le goût d'argent. Regardez, la parole le dit dans Timothée, dans ces temps de la fin, les gens seront amis de l'argent. Amis de l'argent. Et là, le diable lui transporte et lui dit, jette-toi si tu es le fils de Dieu. Mais cette chose-là qu'il dit à Jésus, car il est écrit, mais Jésus l'a accompli, mais comment va-t-il se jeter? S'il se jette, c'est par orgueil. Vois-tu? S'il se jette, c'est par orgueil. On ne tente pas Dieu. Sauf si l'orgueil t'amène à tenter Dieu. Comme nous voyons des gens avec les dictateurs qui osent défier Dieu en massacrant leur peuple, en massacrant des gens, en faisant des crimes rituels, défient Dieu, l'orgueil de la vie. Vous voyez? Et là, Dieu les confond. Et la deuxième étape, c'est ce que je disais, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux.
La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, qui aussi apporte l'orgueil, parce que quand on a l'argent, on a la suffisance terrible. Donc la convoitise des yeux, le goût d'argent, le fait de voir, tu vois la maison de l'autre, au lieu d'admirer, de féliciter le frère ou la soeur qui a construit sa belle petite maison, tu commences à avoir des cœurs qui commencent à se serrer. Tu vois le frère ou la soeur avec une voiture, ton cœur commence à s'irriter. Pourquoi? Pourquoi? La Bible dit que quand un membre est élevé, c'est tout le corps qui se réjouit. Au lieu de te réjouir que de ce que le corps, c'est un membre du corps, amène toute l'assemblée vers le haut, toi tu te mets en colère. La convoitise. Tu convoites quelque chose qui n'est pas à toi. Tu convoites une place qui ne t'appartient pas. Tu convoites quelque chose qui ne t'appartient pas. Comme tous ces pasteurs qui convoitent la prédication alors qu'ils ne sont pas appelés. Qui convoitent le ministère prophétique alors qu'ils ne sont pas prophètes. Ils convoitent le ministère apostolique alors ils ne se le sont pas. Alors qu'ils ne savent même pas que les apôtres c'est fini. Vous voyez? Ils convoitent quelque chose qui n'est pas à eux. La convoitise du cœur, la convoitise des yeux. Nous sommes la convoitise. Vous convoitez ce qui n'est pas à vous. Vous convoitez l'enseignement. Vous convoitez la prédication. Pourquoi? Alors que ça ne vous appartient pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que Dieu ne vous reconnaît pas comme enfant prédestiné. Il ne vous reconnaît pas comme vent. Parce que tous les vents qu'il envoie, il les connaît tous et il les rappelle par leur nom. Il connaît ce qui est à lui. Il connaît toutes ses brebis. Et vous, vous êtes là, déguisés en apôtres de Christ, alors que vous êtes des sataniques. La convoitise. L'objet de folie de beaucoup des cœurs, l'objet de maladie de beaucoup des cœurs, l'objet de maladie, de tristesse, de confusion de beaucoup des cœurs. Il suffit de voir seulement quand quelqu'un rend bon, tu vois qu'il est seulement comme ça là. Tu comprends que là, il n'y a pas de pognon. Dès que tu le vois comme ça, aïe, tu comprends que, ah, gagne bon, d'ailleurs je n'ai pas l'argent. C'est là que tu comprends que, ouais, c'est bon, frère. Oh, à cause de ça que tu es triste, ah, frère. J'ai tellement de problèmes. Toujours, quand quelqu'un va t'écrire, hein, il va te parler, hein, il va te dire que j'ai beaucoup de problèmes. Tu demandes c'est quoi le problème? Je n'ai pas d'argent. Jésus, le diable a dit, mais tu as faim, non? Mais il dit que non, l'homme ne vient pas seulement des pains. Le diable lui dit, mais prosterne-toi, il dit que tu adorerais seul le Seigneur Dieu. Tu deviens maintenant une idolâtre de l'argent. Parce qu'on devient aussi idolâtre de l'argent. Quand on idolâtre l'argent, on se rend malade parce qu'on n'en a pas. Mais tu peux vivre sans argent. L'argent ne détient pas la souffle de vie. L'argent ne détient pas la vie. L'argent ne détient pas la santé. Vous êtes dans l'erreur quand vous croyez ces choses-là. C'est que quand j'avais de l'argent d'aller dans les grands hôpitaux, tu te trompes. J'avais l'argent de aller me soigner à l'étranger, tu te trompes. La vie, ce n'est pas parce que tu vas aller à l'étranger que tu auras la vie. Hein. La vie, elle dépend de l'obéissance à l'Éternel. Même ceux qui n'obéissent pas à lui, il leur fait faveur. Tu comprends? Le païen, il va se soigner à l'hôpital général, il sort là-bas en vie. Toi, le chrétien, tu veux voyager, tu peux être confondu. Je ne sais pas si on se comprend, frère. C'est ce que nous sommes devenus. Nous croyons que la médecine dépend des médecins. La médecine dépend des structures. Parfois, si, mais je crois que c'est Dieu qui dispose. Voilà pourquoi je ne pense pas que c'est possible, ces choses-là. Vous savez, tu peux tomber sur quelqu'un que Dieu a disposé. Dieu l'oriente pour t'opérer. Dieu l'oriente pour te traiter. Dieu l'oriente pour te soigner en te donnant des médicaments disponibles selon que Dieu le veut pour toi. Dieu m'a dit à jadis, David, ce n'est pas le médicament que l'on administre qui guérit, c'est moi qui fais grâce. Je dis comment ça? Il me dit c'est moi qui fais grâce. Regarde, ta mère on a mis beaucoup de machines autour d'elle, est-ce qu'elle est vivante? J'ai dit non, elle dit alors, c'est moi qui fais grâce. C'est Dieu. Vous savez, moi je ne sais pas, mais je crois que toute ma vie j'aimerais l'Éternel, toute ma vie je l'adorerai. Je ne sais pas où je serai dans 10 ans, je ne sais pas où je serai dans 25 ans. Mais je sais une chose, c'est que toute ma vie je prêcherai la louange parfaite, je prêcherai la parole, car je ne peux m'en défaire. C'est tout ce que j'ai. C'est la seule chose que j'ai comme trésor, c'est mon plus grand trésor de manière spirituelle. J'ai aussi des trésors humains que j'aime énormément avec beaucoup de tendresse. Oui, mais mon plus grand trésor, c'est Christ. Et ma plus grande réussite, ce serait que les gens se convertissent dans cette nation et de par cette nation. C'est mon plus grand souhait, que je voie des gens se convertir, car le Seigneur dit que la réjouissance réelle dans son ciel, la célébration, une fête dans son ciel, c'est quand une âme se convertit. Vous voyez? Moi, je crois que Dieu est si bon, parfait et glorieux, Jésus-Christ, que nous n'avons pas compris qu'il est. Vous savez, quand il dit « je vous donne ma paix », pas comme le monde la donne, que vos cœurs ne se troublent point. Mais regardez-nous, dans ces 3 étapes ici mentionnées, nos cœurs se sont toujours troublés par l'orgueil de la vie, par la convoitise de la chair, par la convoitise des yeux. On a toujours été des esclaves de ces 3 choses-là. Et on a toujours marché sans nous rendre compte par ça. Toujours dans la suffisance, dans l'orgueil. Dire que Dieu c'est qui, Dieu n'existe pas. C'est souvent notre langage. Dieu m'a abandonné. Nous parlons de choses que nous ne connaissons même pas. Parce qu'on a eu beaucoup d'argent, on a eu beaucoup de la suffisance. Mais Dieu peut nous éprouver, nous arracher toutes ces choses. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. C'est pas l'amour. L'amour ne se représente pas, on ne se définit pas par de l'argent, par des finances, par le vêtement, par la belle maison, par je ne sais quoi. L'amour ne se définit pas comme ça. Pour ceux qui sont mariés comme le frère Thierry,
Il prend, je crois qu'il connaît ces choses, il le maîtrise, comme la sœur Thérèse qui est mariée, comme la sœur Ghislaine qui est mariée de Port-Gentil. Elle connaît ces choses mieux que moi, certainement, et comme bien d'autres ici mariés. Vous voyez que donc l'amour ne se définit pas par le matériel, et ne se définit pas par la situation sociale. Mais nous voulons définir Jésus-Christ par le social. Nous voulons définir la présence de Jésus-Christ dans notre vie par le social, par le matériel. Et nous voilà face à ces trois étapes. Face à ces trois étapes qui empêchent la gloire de Dieu de paraître dans notre vie. Parce que quand nous regardons dans nos cœurs, nous sommes toujours dans la convoitise de la chair. Quand nous regardons dans notre cœur, nous sommes toujours dans la convoitise des yeux. Quand nous regardons dans notre cœur, nous sommes dans l'orgueil de la vie. Parce que nous croyons que notre position sociale nous fait être différents des autres. Parce que nous croyons que notre position matérielle nous fait voir être différents des autres. Et toujours que c'est moi qui les aide, sans moi ils ne peuvent rien. Mais non, c'est de l'orgueil. Vous savez, la vie est une faveur. On n'a jamais été excellent. On devient excellent par la vie que Dieu nous donne chaque jour. Vous savez, moi je suis souvent étonné de voir des gens qui sourient sans savoir pourquoi ils sourient. Parce qu'on lui raconte une histoire très bête, il est content de ça. Mais bien sûr, c'est bien, bravo. Mais en fait, ça t'a édifié de rire? On n'a pas interdit de rire. Mais moi, je voudrais voir quelqu'un qui comprend la vie, qui est enseigné par Christ pour comprendre la vie. C'est un cadeau. Tu sais, tu n'avais jamais imaginé certainement arriver à 40 ans, à 35 ans, à 24 ans, à 50 ans, 60 ans, à 22 ans, à 34 ans, à 23 ans. Tu n'avais jamais imaginé. Mais tu crois que c'est parce que tu es intellectuel, tu crois que parce que tu convoites, parce que tu es dans l'orgueil de la vie, parce que tu es dans la convoitise de Dieu, que tu arriveras à 65 ans, que tu arriveras à 70 ans, que tu arriveras à 80 ans. Mais non, frère, mais non, sœur, c'est parce que tu seras obéissant à l'Éternel. Vous savez, le secret de l'Éternel, c'est la véracité à son obéissance. Vous savez, c'est l'Éternel qui augmente les années de la vie. Il n'y a personne qui peut augmenter ça. Crois-moi, quand ce jour arrive, personne ne peut contre ce jour. C'est le jour où tout être humain est faible, parce que ce jour s'impose à lui. Mais l'Éternel seul, qui est le garant de la vie, qui est le garant du séjour des morts, qui est le garant du séjour des morts, qui est le garant de la mort, c'est lui seul qui peut augmenter les années de ta vie. Mais si tu n'as pas été obéissant, si tu n'as pas marché comme l'Éternel l'a voulu, le roi a dit, j'ai fait ça, Dieu a ajouté 15 ans. Et avec quoi tu pourras justifier devant l'Éternel, te justifier devant l'Éternel? Avec quoi tu pourras dire au Seigneur, mais moi aussi j'ai fait ça, Dieu doit t'ajouter les années de la vie? Mais rien. Pendant le temps de ton pèlerinage, pendant le temps que tu vis, tu te limites rien. C'est-à-dire que tu ne t'empêches aucune limite. Tu peux te dissimuler devant l'assemblée, devant les hommes. Mais Dieu connaît, il n'est pas un Dieu seulement de près, mais également un Dieu de loin. Vous savez, Dieu est grand, frère. Ton problème, c'est la foi que tu as. Ton problème, c'est la conviction réelle que Dieu existe ou pas. Tu sais, on peut mentir devant les hommes que je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais Dieu, il regarde dans nos cœurs, il voit que ces trois choses sont encore enflées en toi. Enflées en toi. Pourquoi je dis enflées? Parce que c'est comme de la pâte, de la levure qu'on a mis et puis ça gonflé la pâte et tu as du mal à t'en défaire. Ces trois choses t'ont enveloppé et tu ne vois pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est simple, frère. Quand on est dans la modestie, dans la simplicité, pas dans la murmure, dans la joie, dans la paix. Quand on sait accueillir les frères sans murmurer, les sœurs sans murmurer, quand on sait partager, quand on sait aimer, quand on sait soutenir, quand on sait épauler, quand on sait pleurer, quand on sait consoler, quand on sait intercéder, quand on sait prêcher avec joie, avec amour, quand on sait être obéissant, quand on sait être dans la crainte de l'Éternel, dans l'honneur de l'Éternel, dans la crainte du Maître, quand on sait qu'il ne faut jamais falsifier, quand on sait que je ne vis plus pour moi-même mais pour l'autre, quand je sais que je ne dois pas exister que pour moi mais pour le grand nombre, quand je sais que chaque fois que je fais des choses, je condamne un troupeau, je condamne un corps, alors je ne dois plus le faire. Quelle est la pédagogie spirituelle que tu reçois? Je voudrais dire l'enseignement. Pardonnez-moi ce mot. Mais vous savez que dans quelque part, quelque chose est si grand que plus grand que nous. Mais que faisons-nous? Tous les jours, Dieu nous enseigne au travers de la diversité des épreuves auxquelles nous sommes soumis, au travers de ces trois étapes, mais qui prend garde? Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons point garde. Dieu nous parle dans les songes et dans les visions, nous ne prenons point garde. Dieu nous parle par la prédication, nous ne prenons point garde. J'entends souvent les gens qui disent, je voudrais que Dieu me parle, mais Dieu va te parler, est-ce que tu as un contrat pour qu'il te parle? Quand je parle de contrat, c'est la manière des hommes. Est-ce que tu es lié à ton esprit? Oh oui, mais moi, pourquoi Dieu ne me parle pas? Mais Dieu te parle par la prédication. Tu voudrais que Dieu te parle audiblement? Quelqu'un t'a dit que Dieu a parlé à tout le monde audiblement? Je voudrais voir Dieu. Quelqu'un t'a dit que tout le monde l'a vu. N'a-t-il pas dit à Moïse que personne ne peut voir ma face et vivre? Jean l'a vu dans sa gloire éternelle parce qu'il fut ravi. Même Paul ne nous a pas décrit l'éternel. Quand il dit qu'il a été ravi, il a dit que j'ai entendu ce qui n'était pas permis à un homme d'entendre. Paul ne nous a pas décrit l'éternel. Il a dit que moi j'ai tout monté là-bas, j'ai vu, j'ai entendu des choses qui n'étaient pas permis d'entendre. Tu veux voir Dieu, mais Paul nous a dit qu'il a vu Dieu. Mais il ne nous a pas décrit comment il était. Jean nous a décrit la grandeur de ce Dieu parfait. Vois-tu cela? Dieu n'a pas dit qu'il parle avec tout le monde. Ah, ça dit audiblement. Dieu parle par la prédication. Tu voudrais qu'il te parle comment?
Donc Dieu veut que Dieu te parle, mais tous les jours il te parle, par la prédication, par sa parole il te parle. Il te parle pour te revenir au droit chemin. Je voudrais que Dieu te parle comment? J'entends souvent des gens, tu sais, frère Thierry, j'entends souvent des gens, Thierry, frère Isaac, qui se plaignent de leur sort, qui se plaignent du fait que ils traversent des moments difficiles, c'est compliqué pour eux. Je ne sais pas si ces gens un jour ils sont partis dans un pays de guerre. Je ne sais pas si ces gens ils sont rentrés dans un pays de guerre. Mais allez voir comment les gens ils souffrent dans un pays de guerre. Moi je ne sais pas comment des gens qui sont dans un pays de paix sociale comme le Gabon se plaignent de leur sort. Moi je ne comprends pas en fait, je ne m'explique pas cela. Tu vas prendre une femme, tu mets au monde un enfant avec elle. Tu t'entends en quoi en fait? Tu gagnes 100 000 francs. Tu es locataire, tu t'attends quoi? C'est toi convoitise qui t'a amené à ça. Dieu est miséricordieux, il t'a permis d'avoir un petit boulot. Mais c'est ta convoitise qui est l'objet de ta folie. Vous pensez que l'envoûtement que dont on vous parle tous les jours, c'est quoi l'envoûtement? L'envoûtement est dû au fait que l'objet de ta convoitise te domine. C'est ça la vérité de Dieu. Si on ne vous a pas dit, je vous le dis ce soir, frère. C'est-à-dire l'envoûtement dont on vous parle, c'est l'objet de ta convoitise qui t'a envoûté. Et on vous dit que ce sont les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. C'est l'objet de ta convoitise qui te possède et qui te conduit. C'est ça la vérité, frère. On pourra vous dire d'autres choses, comme quelqu'un qui m'a écrit ce matin, que Dieu te bénisse, frère. Il m'a dit, mais frère, que Dieu te bénisse, c'est la folie. On va dire que Dieu est devenu fou. Mais pourtant, c'est la véracité de Dieu. Mais c'est la véracité de Dieu. Vous voyez? Mais tu es envoûté par l'objet de ta propre convoitise. Qu'est-ce qui avait envoûté à Caïn? Mais c'est l'objet de sa convoitise. L'envie qui le portait et qui l'amena à tuer Caïn. Abel, pardon. C'est ça, ça dit Caïn, il est devenu assassin, le premier meurtrier charnel. Pourquoi? Parce que sa convoitise l'a envoûté et lui a amené à tuer Abel. Vous voyez ces choses-là? C'est la même chose que toi. L'objet de ta convoitise t'envoûte et t'amène à poser des actes délibérément dans la folie. Vous croyez quoi? Tu dois être sur le lit, on est dimanche pour la prédication. Toi, tu restes sur ton lit, tu es fatigué. Mais c'est l'objet de ta convoitise qui t'aveugle. C'est l'objet de ta convoitise qui t'envoûte et qui te laisse dormir. Tu dis que tu as un temps de prière. Tu vois? Tu ne viens pas à la prière, exemple. Mais c'est l'objet de ta convoitise qui te laisse égarer. Vous croyez que vous êtes envoûté par quoi? Vous êtes envoûté par l'objet de vos propres convoitises. Et c'est ça qui vous rend si infirme spirituellement, si faible spirituellement. Si faible spirituellement. Depuis le temps où nous sommes tous ensemble, depuis le temps que nous sommes en direct ici, m'avez-vous vu un jour rater une prédication? Pour ceux qui me connaissent depuis, m'avez-vous vu un jour rater une prédication? Ma mère est morte, je prêchais toujours la parole. Vous m'avez vu rater une prédication? J'étais toujours là, toujours là. Même malade, je viens prêcher la parole. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne me laisse pas envoûter par les objets matériels et sociaux. Je ne me laisse pas envoûter, distraire par la chair. Parce qu'elle ne me domine pas, elle n'est pas mon maître. Je ne dois pas l'obéir. Elle n'est pas morte sur la croix pour moi, elle a ressuscité pour moi. Elle est morte parce que Dieu l'a condamnée à cause du péché et la transgression auquel elle fut livrée. Et pourquoi je dois obéir à quelqu'un que Dieu a rejeté? Pourquoi je dois obéir à quelqu'un que Dieu a maudit? Dieu a condamné la chair et le sang, il a dit la chair et le sang, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. L'Adam terrestre est condamné. Sors d'Adam terrestre, sors du vieil homme et ses voies et sa cupidité qui est l'objet de ton envoûtement. J'entends souvent les gens qui disent que non, on m'a envoûté dans la boisson, tu mens. On ne t'a pas envoûté dans la boisson, ça n'existe pas, c'est des mensonges traditionnels africains et mensonges de Satan. Frère, tu es esclave de la folie de ta convoitise. Tu es esclave de ta cupidité. Tu es esclave de ton désir d'ivresse, du vin. Et donc le vin t'a envoûté et t'oriente. Vous savez, l'envoûtement, c'est quand quelqu'un est conduit par quelque chose qui est plus fort que lui. Et le vin est plus fort que toi. C'est donc le vin qui t'envoûte. Tu aimes les femmes, c'est-à-dire le désir des femmes qui t'envoûtent. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui t'a envoûté, c'est des histoires qu'on vous raconte. Chacun est livré et attiré et amorcé par l'objet de sa propre convoitise. Jésus n'a pas dit que c'est quand on a lancé un sort. C'est faux. C'est toi-même qui te lances un sort par ta convoitise. Ta convoitise est le sort qui t'envoûte et qui te divertit. Jésus n'avait pas été envoûté par la faim. Car s'il était envoûté par la faim, il aurait craqué. Jésus n'a pas été envoûté par la convoitise des yeux, sinon il se serait prosterné. Jésus n'a pas été envoûté par l'orgueil de la vie, sinon il se serait jeté du haut du temple. Jésus n'a jamais été de ça. De même que quand nous sommes des véritables enfants de Dieu, nous devons être de cette nature. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'enseigne. Si c'est Jésus, alors bénis-le ce soir. Les gens souvent, vous savez, les gens souvent ils aiment dire, j'ai envie d'avoir des moments inoubliables. Mais le plus grand moment inoubliable que tu devrais avoir, c'est que Jésus ne t'oublie pas. Les gens, ils se font des photos, ils font des vidéos, toutes ces choses. C'est bien pour les humains, c'est bien pour nous, c'est bien pour tous, certainement. Mais je ne comprends pas la folie de vouloir être obsédé par ces choses. Vous voyez, moi souvenir, mais c'est des histoires du quartier, ça.
On ne doit pas t'oublier, c'est Jésus qui ne doit pas t'oublier. Le souvenir, c'est que Dieu doit se souvenir de toi. Que Dieu te bénisse, frère. Je te donne rendez-vous, c'est dimanche. C'est dimanche. Je te donne rendez-vous, c'est dimanche. Dès 10h pile en direct. Je ne sais pas de quoi nous allons parler. Peut-être de la grande tribulation, je ne sais pas. Peut-être que nous allons parler de la chute de Lucifer, certainement, je ne sais pas. Peut-être qu'on parlera d'autre chose selon que l'Esprit nous conduira. Mais je voudrais, selon que Dieu dispose, parler de ces choses si essentielles et si importantes, parce qu'on a raconté beaucoup de choses dessus, mais que Dieu décide selon son bon vouloir. Que Dieu vous bénisse à tous, au bien-aimé Thierry, du côté de Montpellier. Paix et grâce à toi, à la sœur Nelly également, aux enfants. Fais-les un coucou de ma part. Excellent week-end déjà à vous dans la paix de notre Seigneur, à la sœur Océane également, à la sœur Clédia, à la sœur Grâce, que Dieu te fortifie et te bénisse et te conduise et dispose tout en ta faveur. À la sœur Thérèse du côté de Port-Gentil, la sœur Dominique également à Port-Gentil, la sœur Ghislaine également à Port-Gentil, paix et grâce à vous, que l'amour de Dieu encore soit répandu merveilleusement dans vos cœurs et que Dieu bénisse et vous encourage dans l'œuvre que vous faites. Également au frère Dan, que la paix également soit avec toi, bien-aimés frères. Et la sœur Clédia, la sœur Océane également, la sœur également Annie-Claude, la sœur Rostane, paix et grâce, que Dieu te fortifie davantage. Pour ce que tu traverses, ce n'est pas facile, crois-moi. Je voudrais te dire ce soir, bienvenue au club, parce qu'il faut qu'on rigole un tout petit peu, parce que je suis déjà dans ce club des orphelins sur le plan humain. Mais grâce soit rendu à mon Seigneur Jésus-Christ qui m'a adopté, qui m'a rendu non plus orphelin, mais ayant un Père éternel glorieux et tout-puissant qui est Jésus-Christ, et l'Éternel des armées. Et grâce à toi également, frère Myron, du côté de Tahiti, que la paix et l'amour de notre Dieu soient avec toi. Également à tous les autres bien-aimés ici présents à Libreville, à la sœur Annie-Claude, paix et grâce à toi également. À tous les bien-aimés frères, la sœur Marie, Monica, la grâce, la paix également à vous, la sœur Belinda, la paix, tout le monde, je ne citerai pas tout le monde, le frère Isaac du côté de Mwanda. Il faut répandre le message parfait à Mwanda, il faut gagner Mwanda parce que c'est une ville d'idolâtres, une ville des gens qui sont toujours dans la perdition totale et absolue. Il faut rendre témoignage de Jésus-Christ là-bas. Et si Dieu dispose, peut-être l'année prochaine, je viendrai prêcher également à Mwanda, et qui sait, peut-être en France, qui sait, certainement à Port-Gentil également, on ira certainement avec le frère Dan. Paix et grâce à vous tous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, paix également, paix et grâce à vous tous, et à tous ceux dont je n'ai pas pu citer, car je ne vois pas tout le monde, mais je sais que tout le monde est là. Donc, paix et grâce à vous et à vous seuls. Sœur Rostane, que Dieu te fortifie davantage et te bénisse, sois forte, ce n'est rien, c'était son temps. Paix et grâce également à toi, sœur Raymonde, qui est toujours là, présente pour moi, que Dieu te bénisse énormément, et que Dieu te rende centruple ce que tu fais dans la prière pour moi également, à tous les autres aussi, qui fait aussi énormément. Paix et grâce à toi également, sœur Jennifer, que Dieu te bénisse. Rendez-vous dimanche avant 9h dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. À vous tous, bien-aimés, bon week-end à vous et que Dieu garde vos familles dans la joie et dans la paix. Et que sa droite triomphante soit sur vous et vous arrache de tout danger. À tous les saints que je n'ai pas pu citer, à la sœur Célestine du côté de la Suisse, paix et grâce également à toi, et à tous les autres, paix et grâce à vous tous, que je n'arrive pas à voir les noms, je mérite vous saluer vous tous de ma propre voix, mais que Dieu vous bénisse et vous garde, oui, que Dieu vous bénisse également, et à mon jeune petit frère, je crois qu'il est en Tunisie également, que la paix et la grâce soient avec toi. À bientôt, à dimanche, s'il plaît à notre Seigneur Jésus-Christ.